Petite anecdote. Un frère en Christ est parti chez un oncle passer les vacances. Et l'oncle se disait être chrétien. Et il était dans une église que je ne citerai pas, c'est pas important, mais dans une église où il était très religieux. Amen. Mais lorsque mon pote est parti passer les vacances chez son oncle, et que en esprit, Dieu a révélé à mon pote que son oncle faisait de l'occultisme et faisait du mal aux gens, dès que mon pote a commencé à prier pour que le mal que son oncle faisait cesse sur la vie des autres, parce que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ sont victimes de sorcellerie, les sorciers s'amusent avec eux, automatiquement, le jour qui suivait, son oncle a commencé à le menacer. D'abord sournoisement, et ensuite publiquement, que arrête de faire ce que tu fais. Mais cet homme-là avait passé plus de 30 ans dans son église. Il sévissait sans que personne ne se rende compte. Mais dès qu'on l'a mis à prier contre ce qu'il faisait, spirituellement, il a craqué, il a parlé, il a commencé à dire. Un peu comme quand Jésus est rentré dans le temple et que les démons ont commencé à se manifester. Les démons faisaient l'étude biblique là. Les démons faisaient l'étude biblique, ils étaient en train de lire la Bible. Ils lisaient la Torah avec les anciens. Mais dès que Jésus est arrivé, boum, la supercherie s'est arrêtée. Amen. Donc, c'est ce que le diable fait maintenant. Les démons sont à l'aise dans les églises. Ils sont à l'aise. Quand les démons viennent sur YouTube, là, ils mettent les vidéos, ils voient un gars qui parle de la Bible, voilà, ils sont là, ils parlent. Mais dès que les gens arrivent là, ils disent, bon, la sorcellerie, il faut démasquer. Le mal, il faut prier contre. Là, les démons se fâchent. Non, la Bible est où? Dites-leur de lire la Bible. Parce que justement, le poteau rose est exposé. Amen. Donc, les démons sont confortablement assis dans les études bibliques. Ils croisent les pieds, ils sont peinards, ils écoutent, ils lisent même. Les démons lisent la Bible, plus même que les chrétiens. Ils lisent, ils dévorent la parole, ils lisent, ils sont là, ils s'instruisent. Amen. Mais amen Jésus-Christ là. Amen la révélation. Amen le vrai Jésus. L'authentique, l'unique, le seul. Le vrai. Rend Jésus-Christ autorité. Apporte la lumière. Oh. Là, les gens vont pas aimer. Là, les démons vont se manifester. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc, Satan a contourné les chrétiens en majorité. Pas tous, il y a toujours des martyrs et tout. Mais la majorité des chrétiens, le diable les a égarés. Ils ont une grosse Bible sur leur chevet, mais Satan les manipule comme les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient plus, ils n'entendent plus. Satan les a paralysés, il les a anesthésiés. Amen. Il leur a tendu un gros livre, il a dit tiens, tu lis, tu te tais. Et voilà. Maintenant, ils sont devenus les plus passifs. Satan fait ses 4 coups, il tue des enfants. On va dire ah, la volonté de Dieu, Dieu connaît, hein. Hey, alléluia. Dieu a ses plans. Voilà comment les chrétiens sont devenus des gens que le diable viole dans tous les sens, abuse et rabuse et abuse et rabuse et abuse et rabuse. Et il y aura toujours un théologien taré qui va toujours venir dire que voilà, Dieu a ses plans, toujours pour justifier le mal. C'est ce qu'ils font. Les sorciers se réunissent et disent bon, on doit faire du mal là. Tuons la sœur. Et quand on la tuera, toi tu viens, tu dis que c'est la volonté de Dieu. Voilà. C'est ce qu'ils font exactement. Les chrétiens à l'époque de Constantin, avant son époque du moins, créaient des dégâts à l'empire du diable. Les sorciers n'arrivaient pas à dormir. Quand un chrétien arrivait dans un quartier, il savait les prières qu'il devait faire. Il savait quelle était sa mission. Sa mission était d'apporter Christ et de détruire l'œuvre du diable comme il se doit. Mais depuis que les chrétiens sont venus à la théologie, le diable construit ses temples de sorcellerie partout. Les chrétiens sont là, ils passent, bonjour, ça va, alléluia, Dieu vous bénisse. Voilà, c'est devenu pisse. Satan n'est plus dérangé, Satan n'a plus peur, il n'a plus peur des chrétiens. Satan va à l'église, tout le dimanche. Et il va y s'asseoir. Donc le diable est content, parce qu'il voit que les chrétiens sont devenus passifs, on les a anesthésiés spirituellement, ils sont venus comme d'autres, ils sont là, il est content, il sévit. Tout mal qu'il fait, les gens disent que c'est Dieu qui a fait. Satan va tuer un bébé, on dit ah c'est la volonté de Dieu. Satan viole ta mère, oh la volonté de Dieu. Satan, la volonté de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible, voilà, il dit alléluia, lisez vos Bibles. Pendant ce temps, il sévit. C'est comme ça. Donc, frère en Christ, c'est dur, hein. C'est dur. N'oublions pas que ce sont les religieux qui ont tué Jésus. Ce sont les hommes qui aimaient lire la Bible. C'est eux qui ont tué Jésus.
Amen. Non pas la Bible, la Torah. C'est eux qui ont fait du mal à Jésus. Que Dieu vous garde.